Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Suite à la désignation de Romuald Wadani comme candidat de la mouvance par le bloc républicain, les militants de la 19e circonscription approuvent le choix opéré par le responsable. Les détails dans cette édition. Après la victoire des Guépas face aux Bozotos du Zimbabwe, les poulains de Guénoro ont enchaîné ce mardi 9 septembre une deuxième victoire consécutive en s'imposant largement face aux Lesotho. Le compte rendu dans ce journal. Le suicide, un sujet sensible mais crucial. Chaque année, des milliers de personnes mettent fin à leur jour. Chaque année, le suicide cause davantage de morts, plus que les homicides et les guerres pris ensemble. Comment y remédier? Élément de réponse dans un instant. Voilà pour le sommaire. Après la désignation du candidat de la mouvance par le parti politique, certains responsables et militants du bloc républicain approuvent le choix opéré. C'est le cas dans la 19e circonscription électorale. Ils comptent d'ailleurs batailler dur pour que ce rêve devienne réalité. Quelques-uns se prononcent au micro de Romuald Rouy et Jean-Marie Adeyemi. Le ministre d'État Romuald Wadani est un jeune compétent dans son domaine et qu'il a fait ses preuves pendant des années à la gouvernance de notre pays en tant que ministre chargé des Finances de notre pays. Et également, il a fait ses preuves à l'international auprès de Deloitte, bien sûr. Et je crois que pour ne citer que ça, il a fait preuve de ses compétences à ces différents postes qu'il a eu à occuper. Donc par rapport à la compétence, il n'y a pas à discuter. Par rapport à la personnalité elle-même, il a également fait ses preuves. Très humble et respectueux des aînés. Et cela lui a certainement permis d'accéder aujourd'hui à cette place de candidature pour la mouvance présidentielle. Ça nous rassure qu'il y aura la continuité. Nous ne pouvons plus reculer. Encore que le choix s'est posé sur un jeune de surcroît, donc c'est une fierté partagée. C'est sûr, quand on dit élection, c'est pas facile. On ne peut pas dire que c'est gagné d'avance, mais le travail sera fait et est en train d'être fait sur le terrain. Les structures décentralisées du bloc sont déjà installées, sont actualisées dernièrement. Et nous avons fait une tournée de remobilisation ces derniers jours au niveau de toutes nos communes de la 19e pour mettre sur pied nos structures décentralisées. Et également, les structures décentralisées au niveau commune sont également à pied d'œuvre au niveau des quartiers pour redynamiser nos cellules au niveau de chaque quartier. Donc je peux vous dire que le travail est fait. Il y a les jeunes soldats également de l'organisation des jeunes du bloc républicain qui sont en train de s'atteler. Et surtout que le choix aujourd'hui est porté sur Wadani qui est un jeune. Je vous assure tous, c'est la gaieté, la joie au niveau de la jeunesse du bloc républicain. Je fais partie d'une organisation de masse qu'on a dénommée EGBR qui est chargée d'identifier les primo-votants et la majorité des jeunes qui sont désintéressés par la chose politique. Donc le rôle qu'on aura à faire, c'est simplement de les inciter à sortir, à leur montrer la chance que les partis politiques, notre parti, nous a permis d'avoir un jeune, d'avoir porté son choix sur un jeune, et que c'est le moment de montrer effectivement que la jeunesse est derrière ce candidat, notre candidat. Encore quelques jours et ce sera la fin de l'opération de retrait de fiches de parrainage à la Commission électorale nationale autonome. À 48 heures de la fin, l'enceinte de l'institution en charge des élections continue d'accueillir maires et députés pour le retrait du précieux document. 106 députés et 65 maires sont déjà rentrés en possession de cet important document devant servir de pièce maîtresse pour le dossier de candidature comptant pour la présidentielle. Quelques élus ont confié à nos reporters leurs impressions. Ils sont au micro de Samiratou Kassoumou et Toussaint Bossa. En termes de dispositif, je crois que la réforme est à saluer. J'ai eu la chance de travailler dans cette maison en 2007. C'est vrai, en son temps, il n'y avait pas de parrainage,
mais on sent quand même une nette amélioration en termes d'organisation au niveau de la Sénat. Je voudrais vraiment saluer cette réforme qui nous a conduit à ce niveau-là. En tout cas, mes impressions sont très bonnes pour cette opération-là. Je crois que je fais aujourd'hui ma deuxième expérience en tant que maire de parrainer un candidat pour accéder à la fonction suprême de notre pays. Nous saluons très bien le dispositif qui est mis en place à la Sénat. Nous avons été bien accueillis et avec toutes les diligences nécessaires, nous avons été servis. Je suis venu de très loin, près de 600 km ce matin, pour venir accomplir ce devoir civique. Le devoir que la République me recommande, le devoir que les populations de la terre des Saka-Yerouma m'ont confié, c'est de prendre ce parrainage et d'en faire un bon usage, un usage démocratique. Je voudrais dire encore que la démocratie est en marche et je souhaite que l'année 2026, qui est une année électorale, que nous passions cette année en fête. Démocratie, période électorale festive, que chaque Béninois et chaque Béninoise puisse voter en paix et en toute sérénité et en toute liberté. Je suis arrivé bien accueilli par l'équipe mise en place et je crois que dans les minutes qui suivent, je suis rentré en possession du formulaire et m'ont demandé alors de voir s'il y a des erreurs, des corrections à faire. Et je crois qu'il n'y avait pas eu de correction, donc la fiche a été bien remplie et aussitôt retirée. Tout de suite, je quitte ici, je dois la présenter à mon parti pour que nous puissions prendre le parti puisse prendre les dispositions nécessaires pour parrainer le candidat de la mouvance présidentielle. Ce 10 septembre, le monde entier se mobilise autour d'un sujet sensible mais crucial, la prévention du suicide. Une journée pour sensibiliser, informer et rappeler que derrière chaque statistique, il y a une vie, une famille, une histoire. Au Bénin comme ailleurs, des voix s'élèvent pour briser le silence et encourager le dialogue. Kamash Eki. Le suicide reste aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité évitable dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne met fin à ses jours toutes les 40 secondes. Derrière ces chiffres, ce sont des souffrances souvent invisibles et des appels à l'aide non entendus. Au Bénin, la question mérite également une attention particulière. Les jeunes, les étudiants, mais aussi des adultes en situation de détresse économique ou sociale peuvent être touchés. D'où l'importance de mettre en place des mécanismes d'écoute, de soutien psychologique et de sensibilisation communautaire qui d'ailleurs sont en pleine expansion sur le territoire. Il faut faire vraiment attention aux causes. Qu'est-ce qui a conduit cette personne à se replier, à ne plus vouloir sortir? Quand on l'invite à faire des activités, il trouve toujours des excuses pour ne pas sortir. Il est toujours enfermé chez lui. Et quand on le voit, son apparence, il est triste, il ne prend plus soin de lui, il a du mal à se laver, il est toujours fatigué, il se plaint de fatigue tout le temps, il n'arrive pas à bien dormir. Et quand on le voit debout, il va perdre du poids. Ou il va prendre du poids. Là, c'est le trouble alimentaire. Soit il mange beaucoup, soit il mange très peu ou pas du tout. Donc voilà un peu ce qu'il faut observer et les points sur lesquels il faut faire attention quand on est avec nos proches pour identifier plutôt que la personne est en souffrance et savoir qu'il faut l'amener vers un thérapeute pour l'aider à s'en sortir. Cette journée mondiale de prévention du suicide n'est donc pas qu'une simple commémoration. Elle nous invite à tendre la main, à écouter sans juger et à rappeler que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. D'une journée à une autre, hier c'était la journée mondiale de la peluche, un petit objet qui semble avoir un rôle essentiel dans le développement émotionnel des enfants. Nous avons rencontré un psychologue pour comprendre pourquoi ces compagnons restent importants même à l'âge adulte. Les peluches ne sont pas que des jouets. Elles accompagnent les enfants sur le plan émotionnel et affectif et offrent un sentiment de sécurité. Ça permet aux enfants de mieux gérer leurs émotions, de savoir comment les exprimer également. Parce que bien que les parents seront là, mais pas vraiment tout le temps. Ça peut consoler les enfants
surtout au coucher, au réveil, également quand ils sont tristes. Même après des années, certaines personnes, souvent dans le rang de la gente féminine, n'arrivent pas à se séparer de leur doudou et vont même jusqu'à en accumuler. Quand on parle de peluche, on parle de liens forts, d'attachement émotionnel. Donc ça dépend de chacun. Si surtout la femme a vraiment s'attacher avec sa peluche, cela peut créer un lien émotionnel entre elle et la peluche. Également, elle peut garder également des bons souvenirs. Donc c'est ça qui fait que certaines également gardent les peluches même à un âge vraiment d'adulte, quoi. Avec la facilitation de l'import-export actuellement au Bénin, une variété impressionnante de peluches reste disponible sur le marché. Minuscules à accrocher sur les sacs, allant même à 2 mètres de long, les doudous deviennent une tendance contagieuse. Effectivement, il y a des gens qui essaient de faire du suivisme. N'importe quel âge, ça joue toujours son rôle. Parce qu'une peluche, c'est doux. Et cette peluche-là également peut être une thérapie pour la fille en question ou bien les garçons en question. Cette journée célèbre les peluches, objets emblématiques de l'enfance et compagnons réconfortants pour de nombreuses personnes à travers le monde. Qu'il s'agisse tous en peluche, de lapins ou de personnages inspirés de dessins animés, ces jouets doux occupent une place particulière dans le quotidien des enfants et parfois même des adultes, bien qu'en Afrique, ces objets adulés de l'autre côté du continent ne sont que des accessoires. Parlons sport à présent. Après leur succès face au Zimbabwe, les Guépards du Bénin ont confirmé leur bonne forme dans les éliminatoires du Mondial 2026. Ce mardi 9 septembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ils ont enchaîné une deuxième victoire consécutive en s'imposant largement face au Lesotho, suivant le compte-rendu de Hospice Yevimi Honton. Au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les Guépards du Bénin ont confirmé leur bonne dynamique dans ces éliminatoires du Mondial 2026. Face au Lesotho, les hommes de Garnet Rohr n'ont pas mis longtemps à imposer leur rythme. Dès la 7e minute, Steve Mounier profite d'une hésitation de la défense adverse pour ouvrir le score sur un service parfait de Rodolfo Aloko. Le capitaine béninois va encore se montrer décisif. Un quart d'heure plus tard, sur une mauvaise relance du gardien, il sert Andreas Rondondi d'une talonnade inspirée. Score final 4-0. Le Bénin signe une deuxième victoire du rang et totalise désormais 14 points, conservant sa deuxième place du groupe, tout en réduisant l'écart avec le leader, l'Afrique du Sud. Prochain défi pour les Guépards, 2 déplacements cruciaux en octobre face au Rwanda et au Nigeria pour espérer décrocher une qualification historique au Mondial 2026. Le sens au travail ne se crée pas. Il va découler de votre capacité à vous mettre en lien avec votre nature profonde. C'est la fin de ce vidéo. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toute l'actualité.